Maritima, la famille. Allez, bienvenue la famille en ce mardi après-midi. Bonjour, comment ça va? Salut, qu'est-ce qu'il cherche, Jeff? Ça y est, il cherche toujours le trou, lui, pour son casque. En fait, c'est le volume du casque. Voilà, mais je m'entends bien. Voilà, tu t'entends, là. Ça y est. Tu as enlevé le casque, il s'entend. Si tu t'entends avec toi-même, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà être en accord avec soi-même. Oui, ça, c'est important bien dans la vie. Bon, tout va bien, c'est mardi. Ça va, c'est mardi. Ouais. C'est bien, tu vas nous parler ciné. Oui, Jérôme Commandeur, t'as pas changé, excellent film. Ouais. On l'a vu en avant-première. Demain, on aura justement Jérôme Commandeur. Hein. Voilà. Donc en interview, on a même les réactions qui sont plutôt bonnes. Très bien. C'est une très très bonne comédie sur les années 90. Donc voilà, on va passer un bon moment. S'il y avait un état de nostalgie, ça serait quelle année? On en parlera tout à l'heure, si jamais. Les années 80. Ça serait l'année 70. De la Renault 18. Tu pourras nous raconter le souvenir de la Renault 18 et la Renault 12 aussi. Alors, moi, je crois que j'aime bien les années 50-60 quand même. Oui, mais carrément. on n'était pas nés. Le swing et le rockabilly. On n'était pas nés encore. Bah non, mais tu demandes les époques à vivre. Nostalgie d'une époque. À vivre, ouais. Autant nostalgie. des Tu cow-boys. pensais nostalgie que tu aurais aimé vivre. Je t'aurais vu dans le Far West avec ton colt. Ou peut-être à l'époque de Napoléon, qui sait. Mais alors, non, Napoléon, c'est moi. C'est toi. Oui, puis je suis pas sûre que ce soit. 1804, 1805, ça remonte. Tu sais que se battre. Ouais, voilà. Bon, on espère que tout va bien pour vous. C'est la famille. On a un invité cet après-midi. Oui, on va parler BD. Exactement. On n'arrête pas de parler BD en ce moment. C'est vrai. Et c'est aussi un Martégal, comme Cazeneuve, qu'on a reçu il y a peu. Et c'est Bart qu'on reçoit cet après-midi. Ah, cool. Ce sera là dans la prochaine demi-heure. On va parler rendez-vous sortie aussi. Hein. Oui. Très bien. Bienvenue à tous. C'est la famille, déjà 16h. La famille. Bienvenue pour ce mardi après-midi. Une journée en particulier? Non. Non. Voilà, c'est réglé. Allez, on passe à la suite. Les jeux. Il n'est pas commode. Oh là 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 là. Alors. On parlait d'empereur, il y a Napoléon, il y avait aussi commode, rappelez-vous. Bon, il y a aussi les anniversaires. Alors là, il y en a quand même quelques-uns. Déjà, est-ce qu'il y a un anniversaire proche de votre côté? Rien à signaler? Je crois pas, mais j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. 4 novembre. En fait. 4 novembre, moi j'ai personne. 4 novembre. Non, en novembre, j'ai personne. Donc, voilà. Laetitia. Non, je sais pas, non. Oh, le mec. Dans l'anniversaire de Wallace et Gromit. Ah oui, les animations. Les pâtes à modeler, j'adorais moi. Bien ça. Voilà, c'est Gromit. Oula, je pense qu'ils ont. Non, l'année 2000. Même un peu avant, je crois. Moi, j'aurais dit 30 ans. C'était avant les années 90. Non. Moi, j'aurais dit 30 ans. Ouais. 30 40 ans 36. Ah bah oui, écoutez, voilà. Halloween. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Nicolas Canteloup. Ah ah. Oula, 60 ans un peu plus, moi j'aurais dit 65. Allez, un peu moins, 62. J'avais dit 62. J'ai dit. Madame Marlène Jobert. Ah ouais. Ah oui, 82, 83. Ouais, j'aurais dit 78, allez, juste pour dire que... Ouais, mais t'es gentil. Ouais. 85. Ah ouais. Grand talent, Marlène Jobert. Oui, grande La Balance, actrice dans les années 80. et des contes pour enfants, des comptines. Exactement. Oui, c'est pas des comptines, en fait, c'est qu'elle donnait sa voix sur la lecture des histoires audio. Oui. T'avais le livre et t'avais Marlène qui te racontait l'histoire. Voilà. Eh bien, je crois que... Ah non, tiens, un acteur que tu connais bien, Matthew McConaughey. Oh là, oui, 45, 46 Un peu plus. 52, 53 Un peu plus. Non. Vous allez jouer longtemps 57, 58 56. D'accord. Le fameux... Alors là, on voit. Non, mais c'est lui qui a fait Matthew McConaughey avec le film avec le loup de Wall Street, avec DiCaprio. C'est là où il y a un échange dans la discussion et il explique un peu comment fonctionne donc la bourse. Bon, il explique qu'il faut se doper un petit peu et à un moment donné, il explique que tout est dans le rythme et il se tape sur le cœur. Il fait et c'est devenu un hymne. Par exemple, quand tu vas dans les soirées électro avec Like Mike et notamment pour Tom Holland, c'est comme ça que le public répond en fait. Ça fait c'est devenu un rythme. Voilà, ça fait Tu vois, par exemple, toi, ça serait un nouveau rythme. Voilà. Merci Jeff. Je vous en prie. Bon anniversaire à lui. Il va souffler les bougies. On parle cadeau? Allez, on parle cadeau dans un instant. La famille.
La famille, j'en profite, puisqu'on est à la télé, faire un petit coucou à ma maman qui me regarde peut-être en Lozère. C'est mignon. Lui, il se croit à l'école des fans, lui, à chaque fois. Franchement. Chaque émission, il fait une dédicace. Non, franchement. Attends, il y en a qui font les anniversaires. Oui, juste pour. Là, c'est les cadeaux, là. Oui, là, on fait les cadeaux. Mais c'est pas grave, t'étais à la machine à café. Non, c'est juste pour rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent à cette heure-ci qu'ils pourront nous voir à la télé tout à l'heure après le JT de 19h. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de nous regarder, mais non, je plaisante. Faut pas. Bonjour. Non, sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube Maritima Média et vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le canal 30 de votre chaîne, de votre box TV. Voilà, et vous verrez que depuis hier, Gilles a grandi. Ah oui, c'est vrai, ça fait un peu le buzz. Les cadeaux. Les cadeaux. Le Maritima Live, évidemment. Ah oui, bien sûr. Dans 15 jours exactement, puisque c'est le mercredi 19 sur la scène de l'espace Nova à Velo, évidemment. D'ailleurs, je rappelle que les habitants de Velo s'appellent les Veloxiens. Veloxiens. Et on prépare un beau plateau, encore une fois. Ouais. Vita, Lenny, Vernis rouge. Il cello. Et le cello, les ténors dans l'équipe de Flampagne. Limoncello, oui, non, c'est bien. Non, t'as pas le droit de dire ça. Ah non, j'ai pas le droit. Il a glissé, chef. Oui, moi je l'ai entendu. Ouais, moi aussi. Apéro. Et cet après-midi, Héros Festival aussi. Ah oui, 11e édition au Parc Chano. Voilà, et on jouera la chanson Ralenti. Oh là, Nanané, non. Nanané, non. Non, c'est pas Nanané, non. Puisqu'on parle, puisqu'on parle de manga, il y a aussi, justement, avec le Héros Festival, on peut parler BD. Alors en plus, Bart, il y sera au Héros Festival. Voilà. Il arrive. D'ailleurs, Bart arrive, barrez-vous, parce qu'on va lui laisser la place. Oh, c'est charmant. Vous savez quoi, moi ça me rappelle l'émission pour les enfants, c'était Un rue Sésame, où il y avait Ernest et Bart. Oui. C'est vrai, je me souviens, oui. Ouais. Allez, on revient avec l'invité. La famille. La famille se poursuit cet après-midi. Pascal, dans le coin des fadas. Oui. Eh bien, on ressort. Le coin, parce que chez nous, c'est le coin. C'est le coin des fadas. Ça n'existe pas. Et on ressort la BD cet après-midi. Oui. Bande dessinée, regarde, la belle œuvre que je tiens dans mes mains. Alors, c'est Julien Bartolo, dit Bart, qui est avec nous. Bonjour, Bart. Bonjour. Bienvenue sur Maritima. Merci. Détends-toi, on est en famille. C'est la famille sur Maritima. C'est pas facile de faire des interviews, surtout quand tu t'exprimes avec les crayons, le dessin, les bulles. C'est pas toujours facile. C'est pas facile de faire de la bande dessinée aussi. Eh ben, j'aimerais bien te voir, toi, Sergio, qui maîtrise le micro. Comment tu ferais pour dessiner des super trucs? Moi, j'ai dessiné à l'école. Ouais. D'ailleurs, j'ai arrêté là. C'était en bâton. Tu sais que tu fais les bonhommes. Monsieur Patate. Voilà, Monsieur Patate, c'est ça, exactement. Alors, Bart, justement, un passionné, fan de comics, créateur de BD déjanté. C'est comme ça qu'on te présente. Ouais, on peut dire ça, oui. Des BD comics, un peu trash. Humour, beaucoup quand même. Ouais, humour, oui. Tu es Martégal, faut le rappeler. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu es Martégal. Et tu as été passionné très très jeune par tout ce qui était les Tortues Ninja, les mangas, les films d'action aussi, je crois. Oui, exactement. Oui. J'ai fait Quand j'étais petit, c'était l'époque des Tortues Ninja, où ça cartonnait. C'était mes premières BD. Puis c'est les premières BD que j'ai dessinées aussi. Je refaisais des petites BD Tortues Ninja. Ouais, ça commence comme ça. Souvent, on recopie des choses qu'on aime bien. C'est comme ça qu'on se fait un peu la main sur les dessins. Oui, je pense. Oui, la plupart. On commençait comme ça. On s'inspire, on copie. Et toi, tu as une formation particulière ou tu es autodidacte sur le dessin particulièrement? Alors, j'ai commencé un cursus artistique, mais j'ai pas pu aller au bout. J'ai été j'ai été remercié avant la fin. Voilà. Mauvais élève. C'était pas. C'était peut-être pas ce que tu attendais, peut-être. Ouais, en fait, c'est vrai que c'était pas. Des écoles de bande dessinée. C'était l'art en général. Voilà, c'était. Puis bon, ça l'a pas fait, quoi. Mais j'ai continué, quoi, malgré tout. Puis j'ai fini par sortir ma BD, quoi. Par y arriver. Je me suis auto-édité. Depuis 2014. Et là, c'est ma première BD éditée par Uppercut. C'est un parcours très difficile quand même pour y arriver. Je pense que ça dépend des gens. Voilà. Pour moi, c'était un peu laborieux, quoi. Ouais. Mais pour d'autres, ça va plus vite, qui sont plus doués, quoi, peut-être. Voilà.
Bah après, c'est vrai que c'est une histoire de rencontre aussi, et parce qu'il y en a énormément, des gens qui ont envie de faire de la bande dessinée, mais c'est vrai que dans l'édition, comme tu disais, là, Uppercut signé avec toi, mais c'est pas facile d'attirer l'attention des maisons d'édition, j'imagine. Uppercut, ils t'ont trouvé parce que ça collait bien à ton style? Ouais, c'est ça, en fait. On avait le même délire. On s'est rencontrés au festival de BD de Carrie, à l'époque. Et oui, on était, oui, ça collait humainement et le style de BD, quoi. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Ah ouais, c'est cool. Mais je sais plus ce que tu m'as dit. C'est pas grave. Parle-nous, je disais que justement, oui, les maisons d'édition, il faut quand même c'est une rencontre, quoi. Il faut que ça colle avec le style de la maison d'édition, etc. Et du coup, ça, c'est le livre que tu as sorti avec Uppercut. Est-ce que tu peux nous en parler de cette thématique, justement? Ouais, bien sûr. C'est le thème, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Le pitch, c'est un séminaire organisé par le PDG c'est un simili Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook, etc., qui organise un séminaire sur une île privée. Et en fait, soi-disant pour redynamiser ces réseaux sociaux, etc. Et en fait, tous les influenceurs sont invités, et tout le monde va être remis à zéro au début du séminaire. Et en fait, c'est fait exprès, c'est pour que tout le monde va se battre en fait pour regagner des abonnés. Voilà, pour gagner des abonnés, des likes, etc. D'où le titre More Likes. Et voilà quoi. Ouais. Et du coup, toi, les réseaux sociaux, c'est une thématique qui te tient à cœur, parce que j'imagine que tu y es aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, c'est ce qui m'a motivé en fait à écrire la BD. C'était quand j'ai commencé vraiment à me pencher sur les réseaux pour comment évoluer là-dessus, etc. Et au plus j'en ai appris, et ça m'a donné envie en fait de faire quelque chose. Voilà, c'était l'époque où en fait, parce que ça a mis du temps, la BD déjà elle est assez balèze, j'ai mis du temps à la dessiner, mais même pour l'écriture ça m'a pris du temps. Oui, parce que toi, on l'a pas dit, mais tu es à la fois dessinateur et à la fois auteur. Ouais, je fais le dessin, l'histoire, même les couleurs. Oui, c'est aussi un métier dont on parle peu, c'est vrai, en bande dessinée. C'est le coloriste. C'est vrai. Toi, tu fais les trois. C'est du boulot, j'ai tout fait. On va rappeler que tu seras au Héros Festival aussi. En effet, je suis en dédicace au Héros Festival ce week-end. Ça, c'est super. C'est la première fois que tu vas le faire, ou tu l'avais déjà fait? La première fois en tant qu'invité, ouais. J'y suis allé. Tu le fais en tant que passionné d'habitude, c'est ça? Oui, mais aussi, j'étais allé, par exemple, parce qu'il y a différents. On peut avoir un stand. J'avais eu un stand avec d'autres collègues et tout, mais là, je suis sur le stand invité, auteur de la librairie Maupetit. Ah ouais, c'est une belle reconnaissance, ça. Ouais, c'est cool. Et ça te fait quoi de rencontrer ton public, en fait, des gens qui viennent découvrir ou qui ont déjà lu? Tu as quelle relation avec eux? Je sais pas si beaucoup de gens l'auront déjà lu. Oui, parce que c'est récent, la sortie. Oui, c'est sorti en août. Mais c'est chouette toujours de rencontrer des gens, soit même qui veulent le découvrir parce que le sujet, la BD les a intéressés, ou s'ils l'ont déjà lu, que ça leur a plu. C'est un bon moment, quoi. Et donc il y a aussi une dédicace qui se prévoit plus tard à l'Argonaute, la librairie L'Argonaute à Martigues. Ça sera le 22 novembre, je crois. Le 22 novembre, oui, à l'Argonaute, l'après-midi. On organise une séance de dédicace. Voilà, c'est l'occasion aussi, s'il y a des Martégots ou autres, pour venir me rencontrer. Oui, ça va être sympa. Alors, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore, la librairie L'Argonaute, c'est une librairie qui est spécialisée dans la bande dessinée, le manga et les jeux de société. Donc là, vraiment, tu vas avoir des vrais spécialistes qui vont venir te rencontrer. À la maison, là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? Est-ce que tu peux en parler déjà, parce que des fois c'est secret. Non. Alors je travaille sur plusieurs projets, mais pour l'instant il y a rien de concret, quoi, pour l'instant. Ça reste des idées. Oui, voilà. Et toi, par exemple, si tu devais nous citer 3 auteurs de BD vraiment référence pour toi, ça serait qui ? C'est un peu dur comme question. Alors, j'aime beaucoup Garth Ennis, c'est un scénariste de comics. Il a
notamment écrit The Boys. Ça a été adapté en série, ça a eu pas mal de succès, mais c'est un gars que je suis depuis longtemps et que ça m'a beaucoup influencé quoi, dans le style... dans mon style actuel, et sinon c'est toujours pareil. C'est dur, c'est dur. Et il est plus plongé dans ses livres de BD. En tout cas, séance dédicace, tu l'as dit, ce week-end au Héros Festival, direction Marseille. Je rappelle qu'il y a des places à gagner en écoutant Maritima des entrées. Oui, vous envoyez Maritima Héros au 7 14 15 et vous pourrez rencontrer Bart, l'invité de la famille cet après-midi. Et en attendant le Héros Festival, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement. Ouais, je suis sur pas mal de réseaux, mais je suis plus actif sur Instagram. Donc l'Instagram, c'est Bart BD 013. Ah ben voilà. Merci en tout cas Bart d'être passé dans les studios de la famille pour présenter ta BD. Merci à vous. Merci. Et à très vite. La famille. Une belle après-midi avec nous, c'est Maritima, c'est la famille, vous êtes les bienvenus et on aime bien sortir dans la région aussi, hein Pascal? Oui, on aime bien sortir dans la région, on aime bien la musique et on aime bien les anniversaires. Oui. Alors Sergio, est-ce que tu connais le groupe Les Fatal Picard? Alors j'en ai entendu parler. Ouais. J'en ai entendu parler. Mais tu connais pas plus que ça. Pas vraiment. Alors figure-toi que c'est un anniversaire pour les Fatal Picard puisqu'ils fêtent leurs 25 ans. Alors Fatal Picard, on va peut-être écouter un extrait bien comme sûr. Ça. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la. Ambiance village. Hein. Alors oui, il faut savoir que donc les Fatal Picard, c'est un groupe de rock français, qui va plutôt dans l'humour, hein, comme tu l'as entendu, cette chanson particulièrement, mais il y en a plein d'autres. Alors ils font aussi bien de la chanson française, mais ça va de la chanson française du rock au ska. Ils sont souvent engagés et ils fêtent leurs 25 ans. Et figure-toi qu'ils sont chez nous, ils sont à l'Espace Julien ce 6 novembre. Donc voilà, si vous avez envie d'une bonne soirée avec une bonne ambiance, comme tu dis, village, on danse, on s'amuse et en même temps on revendique un petit peu. Voilà, 2025, c'est leurs 25 ans, donc il y a vraiment de la bonne musique et à la fois des textes assez croustillants. Donc si vous voulez voir les Fatal Picard, eh bien ça se passe sur la billetterie de l'Espace Julien. Moi personnellement, j'adore ce groupe. Bah oui, tiens, encore un petit extrait. Allez. Tiens. La 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 la. Voilà. Et là, c'est la fin. Et c'est la fin. Mais c'est une chanson très jolie que tu as choisie parce que c'est vrai que l'humour, c'est de dire mon père était tellement de gauche que, par exemple, dans la chanson, ils disent il refusait la priorité à droite systématiquement. Ah oui. Mais c'est aussi émouvant parce que à la fin, ils disent quand mon père est parti, la gauche est partie avec lui. D'accord. Voilà. Donc c'est ce jeudi à l'Espace Julien. C'est ce jeudi à l'Espace Julien, exactement. Donc rendez-vous sur la billetterie de l'Espace Julien. Vous allez vraiment passer un bon moment, je vous le garantis. Merci Pascal et on revient avec le Père Fougas dans un instant. La famille. Bon après-midi avec la famille, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous quotidien avec notre Père Fougas. C'est l'heure de notre énigme. Ça y est, c'est le moment où on réfléchit. L'énigme du jour. C'est le moment le plus dur pour moi. C'est parti. Quand elle est pleine, elle soulage l'esprit. Mais plus le temps avance, plus elle devient souci. Sans elle, musicalement, tout est plat et impossible de cuisiner de bons petits plats. Mais qui est-elle? La marmite. Non. Non, j'allais dire la portée, mais ça n'a rien à voir avec la cafetière. Non, pas la cafetière. Quand elle est pleine, elle soulage l'esprit. Mais plus le temps avance et plus elle devient souci. La casserole. Sans elle, musicalement, tout est plat et impossible de cuisiner de bons petits plats. La batterie. Oh oui, waouh. Attends, et j'étais dans la cuisine. Ah ouais, c'était ça. C'est pas de moi. Alors, Sergio, en fait, il suffit de parler de cuisine ou de nourriture. Et là, il va trouver. Batterie, c'est la batterie, exactement. Mais dans la voiture et tout, ceux qui nous écoutent, ils ont même pas eu le temps de chercher. Là, franchement, je t'ai devancé. Quand ça sort, ça sort. Tu l'avais pas? Non, du tout. Bon, désolé, si vous l'aviez dans la voiture ou pas. Ou pas, justement. Non, mais quand, voilà, ça s'est sorti comme ça, ça avait cri du cœur, c'était la batterie. Alors j'étais dans la marmite parce que marmite pleine, dans la casserole. Qu'est-ce que j'ai dit encore comme oui, mais en musique, la casserole, si ça peut, mais c'est que c'est de la mauvaise musique. Pas bon, c'était bien la batterie. Quand elle est pleine, elle soulage l'esprit. C'est vrai qu'une batterie pleine sur notre téléphone, ça fait du bien. Mais par contre, plus le temps avance, plus elle devient souci, en effet. Et puis sans elle, musicalement, tout est plat. Sans batterie, c'est un petit peu plus plat et impossible de cuisiner de bons petits plats sans batterie de cuisine. Exactement. Oh là là.
Bravo Sergio. Alors là, franchement, chapeau. Ouais, joli. Merci. T'as pas dit je l'ai. Non, j'étais parti dans tous les ustensiles, c'est pour ça que voilà. Mais bravo, écoute, t'as gagné le droit de nous offrir une petite expression. Ah bah oui, dans un instant, c'est sûr. La famille. Allez, je sais que vous l'attendez chaque jour, l'expression. On a eu le père Fougas il y a quelques minutes. On a l'expression du jour. Alors, si je vous dis, et suivez mon regard, 3-4. Être le dindon de la farce. C'est pas gentil. Pourquoi tu me regardes? J'ai envie. Le regard s'est porté sur moi également. Tu as le crâne qui brille. Oui, on est les deux dindons de la farce. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec la farce, la dinde farcie et la farce? Et justement, non. Ah, non. je croyais. C'est pas la farce. C'est encore l'histoire de chasseur avec les dindons de la farce, non plus. Non, la farce, c'est la blague. C'est la blague, c'est la farce. On fait une farce. Non, mais du coup, je croyais que ça avait les deux sens, moi. Mais non. Moi, je voyais le côté cuisine. Ça peut venir. Je pense que c'est très ancien. Oui, c'est très ancien. 19e 18. 18e Ouais, 17-18. Bah oui, parce que souvent on dit tu me prends pour un dindon, mais pourquoi? Parce que les dindons, ils sont pas idiots comme animal, c'est pas bête. Hein. Oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que... Tu as étudié le dindon? Mais pas plus qu'une poule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oh là là. On est dans le dindon de la farce, donc forcément on va parler un petit peu de la basse-cour. Et même la dinde, des fois tu dis espèce de grosse dinde, quand je me suis dit, mon Dieu, je suis une dinde. Tu vois, à toi-même, tu te le dis quand tu as fait une bêtise, mais tu pourrais dire un autre animal. Pourquoi celui-là? Je sais pas. Ouais. Alors, ça vient du théâtre comique français du XVIIe et XVIIIe siècle, notamment de la farce, un genre populaire qui reposait sur les quiproquos, les tromperies, les moqueries. Alors l'origine, le dindon, c'est le mâle de la dinde, d'accord. C'est un oiseau. Pardon. Jusque-là, on y allait. Jusque-là, on suit. Donc c'est un oiseau réputé pour être bruyant, un peu ridicule et facilement dupe. Vous voyez, voilà. à cause de son allure et de ses cris. Ouais. Comment il fait d'ailleurs? C'est quoi le cri du dindon? Il glousse. Non, il glousse. Il glousse. Comme ça. Voilà. Donc c'est dans une farce. Sergio, faut que tu progresses. Tu fais très mal le dindon. C'est pas ça. Ça c'est le poule. Ah oui, c'est la mère. Et il a le menton qui pend un peu là. Il a comme une grosse crête dessous lui. Voilà, au Moyen-Âge, la farce était un intermède bouffon. Oui, comme la farce de Maître Patelin. Voilà, inséré dans des représentations théâtrales. Voyez? Attends. Voilà. Oui, mais sûrement que dans les pièces de Molière, on parle du dindon. Il n'y a pas une pièce qui s'appelle le dindon? Alors la farce, ça date du Moyen-Âge, quasiment. Molière, c'est beaucoup plus tard. Le dindon, non, c'est plutôt Courteline, c'est plutôt le théâtre de boulevard après. Il y avait une histoire de dindon dans un titre. Bon, je me suis trompé de référence. Donc, peu à peu, on a dit que quelqu'un qui se faisait avoir, tromper ou ridiculiser, qu'il était le dindon de la farce. Voilà pourquoi on dit cette expression. L'expression qui est apparue dès le XVIIIe siècle, elle a été popularisée par le théâtre de boulevard au XIXe siècle. Ah ouais, tu vois, c'est ça. C'est théâtre de boulevard, c'est Courteline. Théâtre de boulevard, c'est 19e. Et ça a été la pièce Le Dindon en 1896 de Georges Courteline. Feydeau. Bravo Gilles. D'accord, ok. Voilà. Georges Courteline. Et ben voilà pour l'expression du jour. Bravo. Ça vous va? Bah oui. Très bien. Eh bien on passe à la suite. Bon, on arrive avec le retour de la rédaction Maritima à 17h. La famille. Nous passons une belle après-midi ensemble, comme chaque jour, et enfin un niveau qui va être relevé. Pascal, c'est à toi. Ça veut dire quoi? Quelle présentation? Alors, je sais pas, mais... Oui, c'est le rendez-vous Thiers du Sud. Voilà, c'est pas très gentil pour les collègues. Alors, aujourd'hui, on a à la fois une expression et à la fois, on redécouvre une espèce animale de la mer. Savez-vous ce qu'est un bog? Oui. Alors? Oui, c'est un poisson. Oui, c'est bien. Oui. Et j'en ai pêché des bogues. C'est vrai? Ah oui, au large en tout cas à Port-Saint-Louis et les alentours. Là, oui. Alors, le bog, quelle est sa particularité? Il gobe. Le bog, il gobe. Ça, c'est alors le gobi. Attention à ne pas confondre le gobi et le bog. Non, on ne confond pas le bog et le gobi. Pourtant, les deux donnent lieu à des expressions en Provence. Ok. C'est quoi ta particularité au bog? Bog. Parce que toi, tu l'as. C'est un poisson de roche? Je l'ai mangé déjà.
Et j'en pêchais pas mal. Alors, c'est un petit poisson au corps allongé. Il est assez ovale et il appartient à la grande famille des sparidés. Vous savez, c'est comme les sards, les dorades, les marbrés. Il est assez petit, donc c'est vrai que c'est un peu les premiers poissons qu'on pêche parce qu'il est souvent au bord. Il a des très gros yeux. Le bog. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que moche, en fait. Alors que le goby, lui, il a plutôt la bouche ouverte. Genre, c'est pour ça quand on dit ferme la bouche, on dirait un goby. C'est-à-dire quand tu restes un peu quoi. Alors que le bog, lui, il a des gros yeux. Ouais. Et donc on dit, tu vas pas me faire tes yeux de bog. Ouais. Non. Goby. Ah oui, c'est vrai. C'est la bouche, le goby, et les yeux de bog. Les yeux de bog, voilà. Mais c'est pour dire, oh là là, ça va, me fais pas tes yeux de bog quand on te regarde. Alors, soit avec des grands yeux, genre comment, j'ai pas bien compris, soit, franchement, c'est un peu, je suis en colère. Donc, le bog, c'est bien un poisson de chez nous, à ne pas confondre avec la bogue. Qu'il a et l'enveloppe de la châtaigne. C'est ça, la fameuse bogue que tu casses. Eh oui. Que tu casses avec le talon. Oui, que tu casses avec les pieds parce que sinon tu te piques. C'est ça. Voilà, donc ça s'appelle une bogue. Et là, c'est un bog, c'est bien le poisson, donc vous en avez sûrement pêché. Et l'expression, même ancienne en Provence, c'est tu vas pas me faire un bog Ravel parce que c'est pour dire que tu vas pas rester là comme. Stasi, je redis un nom provençal, mais tout à fait. Voilà, donc c'est une expression et c'est un poisson. Donc voilà. Merci beaucoup Pascal. Je connaissais pas franchement l'expression les yeux de bog. Non mais là vous me faites des yeux de bog, hein, franchement, vous me regardez des comme yeux interrogatifs, des yeux. Alors le bog, oui, j'en ai pêché à la ligne, d'accord. C'était pas mauvais, hein, c'est bon. Et puis voilà, j'en ai pêché pas mal, fut un temps. Oui, alors c'est réputé pour. Tu veux nous passer quoi comme message, que tu es un pêcheur? Non, pas du tout. Non, mais c'était plaisant. C'était voilà, ça détend la pêche. Alors c'est assez bon à manger. On dit même qu'il a une chair légèrement fumée. Tu devrais y aller à la pêche. Bon, on va rester. Tu veux faire l'inforoute peut-être? C'est ce que j'allais vous dire. Il va falloir y aller sur les tunnels. Tu nous donneras quelques chiffres après ou pas? Totalement. On parlera de Jérôme Commandeur. Allez, on y marche. La famille. Alors la famille, tout à l'heure on a commencé l'émission avec les anniversaires. Il y a un bel anniversaire aussi à célébrer aujourd'hui. Vous savez lequel? Oui. Oui, parce tu l'as dit. On l'a dit. Non mais c'est pour le rappeler. Oui, pour ceux qui nous sont là depuis peu. Ça se passe à Marseille et il y a des chevaux. Voilà, c'est l'hippodrome Borelli. C'est pas mal. Pas mal. Les bruiteurs. Et ils sont plusieurs en plus. Mais oui, c'est des chevaux. Trop fort. Je peux te faire un cheval? Et des chevaux. Voilà. 165 ans donc pour l'hippodrome aujourd'hui, puisqu'il a été inauguré le 4 novembre 1860. Alors à l'époque, cet hippodrome ne proposait que des courses au galop sur du gazon. Le trot n'est arrivé beaucoup plus tard, en 1963, après la réalisation d'une piste en sable à l'intérieur donc de l'hippodrome. L'espace fait combien d'hectares d'après vous? J'en sais rien. C'est vaste, non? Ça fait 20 hectares. Oui. Non, un peu moins, 15 hectares. Ah, tu vois, j'aurais dit plus Il y a plus de 20 ans, donc, il a été rénové en 1999. Et Borelli organise une quarantaine de réunions chaque année. La prochaine, d'ailleurs, c'est ce week-end, course de trot à partir de 13h. Voilà. Vous jouez au tiercé, porté, quinté? Non, moi, j'ai joué qu'une fois où je misais 2 € sur les chevaux. Mais c'était rigolo parce que je l'avais jamais fait. Et du coup, tu vas voir les chevaux avant et tout, comme si tu étais connaisseur. En fait, tu connais rien. Tu dis bonjour aux chevaux. Moi, c'est les prénoms. Mais c'était rigolo. Voilà, c'est les prénoms, moi. Avec les chevaux, avec le PMU, tu prends les prénoms, mais le problème, c'est les côtes, quoi. Oui. Faire attention à ça. Moi, j'y connais rien, mais c'est vrai que les noms, des fois, c'est drôle. On croit souvent des messieurs en cravate avec des gardes du corps à côté dans les hippodromes pour jouer aux courses. Moi, là où j'étais, non, c'était très familial. Il y avait des gens qui jouaient avec les petits. À Salon de Provence, il y a également l'hippodrome. Il y a eu la fête de la bière. choucroute. Voilà. La bière aussi. La choucroute géante. La choucroute géante. C'est vrai. Alors, Borelli n'a pas connu que des courses de chevaux. Non, il y a aussi la choucroute aussi. En 1903, ils ont vu le passage des coureurs du premier Tour de France. Je m'en souviens. Bien. Ils ont fait un tour d'honneur donc sur l'hippodrome. En 1910, ils ont accueilli le premier meeting aérien de Marseille. 1949, une course automobile, le Grand Prix de Marseille. Et puis il y a eu d'autres courses. Et il y a même eu un golf aussi sur l'hippodrome pendant quelques années, un golf de 9 trous entre 2004 et 2023. Je savais pas ça. Le golf, ils n'ont jamais fait des courses de lévrier, des trucs comme ça. Non. En revanche, la ville de Marseille réfléchit actuellement à de nouveaux usages.
usage pour rendre l'hippodrome plus accessible au grand public avec des activités multisports par exemple, des activités de loisirs en dehors évidemment des jours de il y a nos partenaires, la Villa M, qui est juste à côté. Ah bah oui, ils sont juste ils sont voisins. Sur la terrasse, on voit l'hippodrome. L'hippodrome, c'est magnifique. C'est assez joli. 2 mètres du champ. De la Grand Roue. Voilà. Bon anniversaire donc à l'hippodrome Borelli. Bravo. 165 ans. Et le second hippodrome, vous le connaissez, Pont-de-Vivo. Vivo, oui. Qui lui a été créé en 1900. Il a été inauguré en 1927. Il est plus jeune alors. Voilà, plus jeune, tout à fait. Merci pour ce petit moment de mémoire de Marseille, notamment. Vous nous écoutez sur le 107.2 à Marseille. On va jouer dans un instant et vous inviter à ce Héros Festival. Ce sera ce week-end. La famille. Et pour citer un philosophe bien connu dont je ne me souviens plus le nom, il vaut mieux être un homme vivant qu'un héros mort. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous allons parler du Héros Festival. Ah d'accord, vous avez vu la transition? Je me disais, mais où il va quoi? Mais il va. Il n'y a pas que toi, Pascal, la matière grise. Hein. Moi aussi, non, ça mais j'arrête pas de le répéter. C'est vous qui me croyez pas que j'ai pas plus de matière grise que. Mais si on est dans les références, il y a Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros aussi. Hein, donc, oui, tout à fait. Il y a une chanson de I am a hero. Oui, aussi. Bonnie Tyler. 11e édition donc du Héros Festival ce week-end au Parc Chano. D'ailleurs, on aura les organisateurs vendredi matin en fauneur pour nous présenter un petit peu cette nouvelle édition. Oui. I want to translate. Et on pourra retrouver Bart, notre invité. Voilà. Des places à gagner. Avec quel jeu aujourd'hui? Et tu as sélectionné qui sur la plateforme SMS? Alors, c'est Farid de Saint-Chamas qui veut des places pour aller au Héros Festival. Il a bien raison, Farid. Et on va jouer pour lui à la chanson Ralenti. Facile. Il a tenté de me consoler. Ça commence par un V. Attends, Gilles cherche. Ah non, moi je l'ai. Oui. On pourrait même dire qu'il y avait un duo là-dessus. Oui. Oui, non, tu n'es pas sûr? Oui, un V, ça se termine par A. Oui. On va la voir bientôt. Alors, on la voit la semaine dans 15 jours. C'est qui? C'est Vita. Il a tenté de me consoler. Mais c'était pas dur. J'avais l'impression que c'était avec le duo, avec. Non, c'est Confession Nocturne. Mais avec Diams. Voilà. Il y avait la version avec Pascal Obispo et Michael Youn. Oui, mais ça c'était la parodie. Oui, tout à fait. Farid a gagné. Farid a gagné. Bravo. Grâce à nous. Et grâce à la famille, bien sûr. Et si vous aussi, vous voulez jouer, n'oubliez pas, Maritima Héros au 7 14 15. Vous avez envie d'y aller, vous, ou pas? Ça vous tente? Héros Festival. Ah bah oui, carrément. Moi, j'ai envie de retrouver des figurines de Goldorak. Ah. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai une envie folle de retrouver le héros de mon enfance. Il est enceinte. Il a des envies de Goldorak. Il est en gestation depuis quelques années. Il y a un marché énorme sur Goldorak. Ah oui, voilà. Je crois que c'est le personnage de cette époque-là le plus prisé dans tout ce qui est livres, figurines, etc. Albator, Goldorak, Capitaine Flamme, cette époque des années 70. Actarus qui est le prince de Fort. Et Alcor, il y avait Alcor. Oui, son camarade. Et oui, c'était tous les soirs. Qui a voulu piquer sa sœur aussi. Pardon? Avec Vénusia et Vénitia. Ça y est, ils sont partis. Vénusia. Il y avait Vénusia et il y avait Phénicia. Phénicia, c'était la sœur d'Actarus. On va se boire un café, Pascal? Oh là, on va trop loin là. Ma mémoire n'en. Goldorak, go! C'était bien, c'était à la bonne époque. Je me rappelle, c'était récré à 2 à 18h. Totalement. Et juste en fin de récré à 2 à 18h20, 25, il y il y avait Goldorak. C'est ça. Il avait été parodié par l'humoriste Pierre Péchin. Oui. Oui. Oh là, on remonte à loin, oui. Mais il y a eu beaucoup de parodies. Il y avait les inconnus aussi, sans coca et compagnie. C'est la bataille. La bataille. La bataille. Allez, vous restez avec nous. Il y a un petit défi peut-être. Oui. Oh. Youpi. La famille. La génération Maritima, c'était avant, parce que d'un coup, j'ai. Je me rends compte qu'il fait nuit à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Oui. C'est drôle, hein. Et on a le cerveau en berne en plus. Avec la famille et les défis qui arrivent. Avec Pascal, tu nous proposes quoi pour aujourd'hui? Alors, hier, on a chanté, donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit bac. Avec donc ville ou pays, fruits ou légumes, métier, prénom. Attention, c'est parti. Il faut par la lettre V. Alors le pays? Ouais. Venelle. Venelle, oui. Venezuela. Oui, Venezuela. Varsovie. Varsovie, très Versailles. bien. Ouais. Allez. Varsovie. Il y a dans une chanson de Véronique Sanson.
Villa Coublé. Non, c'est pas Porto ça. Vecchio. Il y a Vecchio. Tu n'as pas le droit, Jeff. Il y a Venise. Moi, je pensais à Vancouver. Ah oui. La chanson de Véronique Sanson, bien sûr. Il y a Valence, il y a le Vatican, il y a le Vietnam. Vernègue. Oui, aussi. Ah ouais. C'est local, hein, Sergio. C'est bien, c'est local. Il y a Versailles aussi, à côté des Pennes Mirabeau. Oui. Il y a Versailles. Oui, Mirabeau, il y a Versailles. Ça doit être un hameau, à mon avis. C'est pas une ville, c'est un hameau. Non, mais quand tu arrives au rond-point Coca-Cola, au niveau de plan de campagne. Mais c'est un vrai GPS, ce mec. Tu as donc les marqués sorties les Pennes Mirabeau. Donc tu remontes pour aller aux Pennes. De l'autre côté, tu peux monter à plan de campagne. Et il y a marqué Versailles. C'est un quartier. C'est un quartier. Alors, comme on va faire le dernier, comme nom qui est sympa aussi à prononcer, c'est Vladivostok, une ville de Russie. Voilà. Alors, fruits ou légumes? Eh ben, on vous entend moins là. Avec un V. Avec un V. Fruits ou légumes, la vanille, est-ce que c'est... Alors, vanille, c'est bien ça. Je l'accepte, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu. Et c'est le fruit de l'orchidée quand même, la vanille, donc on peut. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement. La banane. Non, alors, on peut accepter la vigne, même si le fruit, c'est le raisin. Bon. On a du vessigon, c'est une vesse cultivée. Là, on est dans les champignons. On peut, alors, c'est pas vraiment un fruit comestible, mais c'est une plante comestible. On peut parler de la verveine. Ah oui, la verveine. Voilà. Et il y a les wanzhou, qui sont des haricots. Voilà. Mais je vous avoue que c'est pas facile. C'est plutôt une variété. On enchaîne sur les métiers. Les métiers. Ah, quand même. Vitrier. Oui. Ouais, vitrier, ouais. On a parlé de la vigne. Bah oui, vigneron. Voilà, vigneron, viticulteur. Viticulteur. Que des pochetrons dans cette émission. Avec un V, un métier avec un V. Ouais. Il y en a un qui est facile, tous les enfants veulent faire ça. Oui. Voleur. Oh punaise. C'est pas un métier, voleur. Non, mais c'est parce que tu joues souvent aux policiers et aux voleurs. Aux gendarmes et aux voleurs. C'est vétérinaire, les gars. Oui. Quand même. Allez, les prénoms, peut-être ça vous inspire. Viviane. Victor. Valérie. Violaine. Vivian. Oui, Violaine. Vince. Vincent. Oui, Vincent. Il y a Violette, Vladimir. Oui, Vladimir. Victoire ou Victoria, déjà. Victorine. Vanessa, Vivien, etc. Vanina. On a tous la ref. Bon, ça va. En fait, c'est sur les fruits et légumes que c'était le plus dur. Oui. Franchement, non, mais la dernière fois, j'avais choisi une lettre trop facile. Alors, je me suis dit, je vais compliquer un peu. Ah oui. Pour le coup, on n'a pas séché. Bon, on va dire que c'est Sergio et Gilles qui ont gagné, hein, les deux garçons. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'ai pas trop compté en fait. Ils ont été bons. Toi aussi, non, ça allait. Moi, j'ai ramé. Les voleurs. La stigmatisation, et puis c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Mais en tous les cas, ça rapporte. C'est pas mal. Merci beaucoup. Bravo, vous jouez avec nous aussi tous les jours, avec la famille, entre 16h et 18h. On est là, on se détend un petit peu après la journée de boulot. Ça fait du bien. On va parler télé. Et si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à défier la famille. On est à la recherche de défis, donc n'hésitez pas. Voilà. On parle télé dans un instant, pour ce soir. Voir un petit peu, et puis on pourra parler d'un anniversaire aussi du petit écran, d'une chaîne cryptée des années 80. Qui est en clair ce soir. Qui est en clair pour tout le monde. La famille. Allez, c'est la suite et la fin de cette émission. La famille, dans un instant, on va parler football, comme tous les soirs. Il y a le match demain. Et oui. L'OM, avec Atalanta. le retour de la Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome. Ça va être bien. Ah, Gilles a un sommeil. Gilles, on va le laisser. Excusez-moi. C'est l'heure de la sieste. D'abord, c'est la soupe, le suppo et au lit après. Hein, Gilles. En plus, il est sur son portable, comme les ados, tu sais. Comme d'hab. Non, je regardais les programmes télé de ce soir. Et au lit. Il y a Harry Potter. Tu as fait ton choix. Le prisonnier d'Azkaban. Ouais, il est bien celui-là, mais moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc. Sur la une. Non, moi, j'ai envie de montagne, du coup, je vais aller voir Alex Hugo. Oui, sur la 3. Bah oui, parce que j'ai envie de partir à la montagne. Et c'est vrai qu'il y a des très beaux paysages. Et puis, je trouve que c'est une série où tu prends un petit peu le temps, tu vois. Et ça fait du bien des fois. Voilà. Donc, j'ai besoin de ça. Avec Samuel Le Bihan en plus, c'est pas, il joue très bien, donc. Alors, petit clin d'œil à Canal+, qui fête son anniversaire, 41 ans aujourd'hui, c'est ça. Et tu parlais de retrouver Canal+, exceptionnellement ce soir en clair, c'est le multiplex sur Canal. C'est ça. Je suppose que toutes les chaînes de Canal proposent les films, les séries, je pense qu'il faut se mettre sur l'appli ou directement. Voilà, pourquoi pas, Il y a le match avec le Real, il y a aussi, je pense qu'il y aura le PSG qui va se prendre
petite bastos avec le Bayern, puisque le Bayern, c'est l'équipe du moment. Hein. Ouais, oui, voilà, c'est ça. On en parlera tout à l'heure avec peut-être le bar du supporter. C'est la Ligue des Champions. Voilà. Hein. Oui, je trouve que c'est plutôt sympa de faire en clair pour son anniversaire. Parce que normalement, quand c'est ton anniversaire, c'est toi qui as les cadeaux. Là, c'est eux qui ont les cadeaux. C'est gentil. Je pense que les abonnés leur font assez de cadeaux comme ça aussi, avec un petit chèque tous les mois. Un petit... Je sais pas, j'ai jamais été abonné. Un petit virement. C'est vrai, ça coûte un petit peu, non? C'est quoi les prix? Je sais pas. Je connais pas. Le bouquet Canal. Non, il y en a bien pour 50, 60 balles. Facile. Bon. Il y a un tarif étudiant aussi. Alors, je ne sais pas quoi regarder ce soir. Peut-être Vintage Mécanique. Ah, c'est bien ça. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Peut-être, on verra. Moi, j'aime bien les cascades de Belmondo, le cerveau. Ah, c'est où? Paris Première. Ah, Paris Première. Ah, là. David Niven, Bourvil et Jean-Paul Belmondo, cascade, course-poursuite. C'est le film où il penche la tête, là. C'est ça. The Brain. The Brain. Le cerveau. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Bon, en tout cas, faites votre choix pour ce soir. Sinon, vous avez toujours une belle émission sur Maritima où il y a de la bonne musique, où ça bouge bien. C'est le Club Maritima à partir de 20h. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et ça rejoint l'énigme, la batterie. Oui, bravo. Avec un peu de crudité et un cornichon. Exactement. C'est le club. Alors, on vous souhaite une belle soirée. On va laisser la place à nos amis du bar des supporters qui ont plein de choses à dire encore ce soir. Et puis, nous, on revient demain. Et demain, il y aura du cinéma. Parce que demain, c'est mercredi. Bonne soirée, la famille. Ciao. Bye bye. Maritima. La famille.